Loïc, vas-y. Voilà. Les 11 types de Loïc. Le 11 type de De tous les Loïc. temps, hein. Ouais, de toute ma carrière. Hein. Toute ta carrière. Ok, alors dans les buts. Dans les buts, je vais Il va mettre... faire des jaloux, On va voir Non, la non, force non. de Clairefontaine, là, maintenant. Toute ma carrière, hein, dans les buts. Ok. Stéphane Cassard, Que tu as rencontré. Ouais. Strasbourg, Strasbourg, coach des gardiens de Nice aujourd'hui. passé par l'OM. C'est ça. Stéphane Cassard. Là- Formation à l'OM. Pas formation. Non. Là, je vais mettre Souleymane Bamba et Kwele Manga, deux défenseurs avec qui j'ai joué à Cardiff. Sacré garde rapproché. Hein. Quand on joue avant-centre face à ça, Voilà. faut être costaud et prêt à, Voilà. et prêt à encaisser les duels. Donc là, je mets ces deux-là ici. Après, C'est quoi ton schéma tactique que tu préfères jouer? là, c'est bien comme ça. Oui, 4-3-3. Voilà, c'est bien comme ça. Après, ici, on peut inverser, mais là, c'est bien comme ça. Mais Si j'étais coach, je jouerais comme ça avec du mouvement ici. Et je jouerais comme ça. Tu as déjà joué avec 3 défenseurs Oui, oui, oui. À Versailles, À Versailles. à Versailles. notamment. Ouais. Et ça te change beaucoup? Moi, j'aime pas. Non, pourquoi? Ouais, parce que moi, je suis peut-être un peu, peut-être un peu à l'ancienne. Au jeu, tout le monde parle de piston, de machin, de trucs. Moi, j'aime bien comme ça. Mais dans la défense à 3, par exemple, souvent, tu es pas obligé à descendre, toi? Non, après défense à 3, tu fais décaler. Moi, en tant que si, je peux venir là, je fais monter lui. C'est beaucoup hybride, je trouve. Il est en animation. Il derrière, y a pas mal d'animations et en fait, moi, je suis plus. Si je devais être coach aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup critiqué. Parce que moi, ce serait le résultat. Bon, a priori, il serait plus Cardiff que. Ouais. Non, en plus, c'est le résultat. Deuxième ballon, Manchester City. on balance. Alors, du coup, pour tempérer, je serais Deschamps. C'est curieux ça, parce que putain, tu joues en 6, tu joues au milieu de terrain. Jouer sur le deuxième ballon, putain, c'est chiant, non? Ouais, mais c'est chiant, mais c'est hyper. D'abord que tu ne joues pas au ballon, parce Oui, que mais- le ballon, il passe sur Oui, ta tête mais tout le temps, quoi. oui, mais le ballon que tu gagnes ici, pour les connaisseurs, en France, ils n'insistent pas assez sur le second ballon. Mais le ballon que tu gagnes là, pour moi, il est hyper, hyper important. Et ça, je l'ai appris là-bas. Parce que le ballon que tu gagnes ici, même s'il vient par Moi, du je l'aime jeu, pas. non, mais après, il peut venir par du jeu ou par le ballon. Parce peu que c'est la importe, hein. bagarre, Loïc. Après, moi, Jouer sur le deuxième euh, ballon, c'est la bagarre. Après, moi, j'ai une distinction aussi par rapport à ça. Parce qu'avant de Il y a- penser au deuxième ballon, pour moi, il faut déjà penser au premier ballon. Donc, je préfère que le premier ballon soit bon et que tu n'aies pas besoin de t'occuper du deuxième ballon. Mais ça, c'est des soucis. Après, moi, je personnels. suis pas coach. Hein. Je te dis pas de balancer là. Mais je te parle de quand un ballon est en l'air, quel que soit le second ballon, de la manière dont il vient, je m'en fiche. J'ai pas pensé à on relance, on met une petite transversale, un bon ballon, n'importe quel ballon que ce soit, un milieu de terrain, Il faut qu'il récupère il le faut ballon. gagner le deuxième ballon. Ah oui, Peu ça- importe ça- comment il ça, vient. c'est évident. Voilà, c'est ça que je dis. Et en France, quand tu gagnes pas tes deuxième ballon, j'ai l'impression que voilà, faut pas tous les gagner. Mais quand tu es milieu de terrain, ça c'est le ballon, ok? Il te passe là, tu prends 3 heures avant d'arriver ici, c'est un problème. Donc, faut savoir, ok, on t'a pas mis la balle là, mais du coup, tu te retournes, tu pédales jusque-là. Parce que toi, tu es en concurrence avec lui, là. Tu vois, donc lui, c'est hors de question qu'il ait 3 km pour se retourner après. Tu vois ce que je veux te dire? Ou lui, c'est pareil, plus proche. Lui, il est là. Putain, je vais casser ton truc. Il est là, il revient, le second ballon, il est là. Il vient chercher ici, il décroche. C'est parti, il lui a pas mis. Hein. Lui, il est là. S'il a le temps de se retourner, c'est que toi, t'as pas fait ton boulot. Tu vois? Après, voilà, c'est. Moi, heureusement, faut pas que je sois coach, moi, de toute façon. mais bon, donc voilà, je mets Bamba et Kwele Manga. Putain. Bon, allez, je vais aller là-haut. Moi, je vais mettre Salibur quelque part, c'est obligé. Non, mais les latéraux, c'est qu'il est latéraux. Ah non, attends, d'abord, je vais aller je vais aller. Ouais. Je préfère les offensifs. C'est Ouais, plus facile. Je vais aller sur Salibur sur un côté. Ouais, mais Salibur, s'il fait pas les courses défensives, il va m'énerver. Mais je vais mettre Salibur ici, non, je rigole. Je mets Salibur ici. Tu as joué avec lui à Strasbourg aussi. Non, Clairefontaine, équipe de France. Ok. Voilà, Garçon talentueux, passé Voilà. par Lille, par Guingamp, voilà c'est ça. gaucher qui jouait couleur Rapide. blanc. Je mets Salibur. Ouais, dribbleur, rapide, qui, technique. Dribbleur. Un contre un. qui Ouais. était vraiment, vraiment un joueur très talentueux. On parlait tout à l'heure des aurait pu, aurait dû. Ouais, voilà, bah, Il c'est peut ça. rentrer dans cette Mm. catégorie-là. Ouais, voilà. À gauche. Je vais mettre. Bon, allez. Je vais mettre Vital Simba. À gauche. Un mec avec qui j'ai joué. Petit clin d'œil parce que j'aimais beaucoup jouer avec lui. Pour, Après, on aime pas.
Ouais, Bordeaux, là, il est parti au Maccabi Haïfa. Donc pour le coup, c'est Bah, du coup, ouais, Mika, ouais. un simple hasard, mais c'est un garçon avec lequel j'ai évolué, moi, en Vendée à Luçon, Vital. Donc c'est un garçon qui a aussi une belle histoire de vie humaine, très très importante au niveau familial. On va pas rentrer dans le détail là, mais c'est un super mec. Donc formé au Girondins de Bordeaux, qui était parti. Moi, je l'ai connu à Luçon. Après, il a joué aussi à Clermont et qui a eu la chance de revenir dans son club formateur au Girondins de Bordeaux pour y évoluer en professionnel derrière. Donc c'est une belle histoire aussi. Un Cool. très très bon joueur, techniquement très doué, un bon contre-attaquant. Tu l'as connu où, Loïc? À Bourg-en-Bresse. Ok. Bourg-en-Bresse. Allez, je vais mettre. Je vais mettre ici, je vais mettre. Pour penser un peu les clubs, tu vois. Ouais, je vais mettre Maxime Collin ici, qui joue à Metz aujourd'hui. Maxime Collin à droite, avec qui je joue à Boulogne en sélection, et avec qui j'ai joué contre lui. Donc, ouais, un robot. Ouais, un mec un peu voilà. À Metz, je sais pas quel rendement il a cette année, mais bon, dans ses plus belles années, en tout cas au Royaume-Uni, il faut savoir, ce mec-là, il a fait 10 ans en Championship quand même. Donc il arrive à Metz, là, il est. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc c'est 46 matchs pendant presque 10 ans. Ah oui. Donc voilà. Quand il choisit de revenir en France, c'est parce qu'il veut se reposer en fait. Désolé Max. Mais donc il va à Metz. Là il est à Metz. Maxime Collin. Elle est en fin de carrière. Non, en fin de carrière, non, il lui en reste parce que c'est un robot. Mais après, forcément, quand tu as fait 10 ans d'Angleterre, ton corps il est fatigué. Et là, non, il a prolongé à Metz, je crois, en plus en début d'année. Donc ouais, on a le même âge. Là ici, je vais mettre. Allez, je vais mettre Cardiff, je vais mettre Gunnarsson, Rolls et Damour. Voilà. En Championship, on est un peu comme ça. Ah là, tu n'es pas en 6 là. Non, parce que Dans Gunnarsson, 8-10. tu le bouges pas. Gunnarsson, je sais pas si ça vous parle, c'est le capitaine de Non. l'Islande qui faisait les grandes touches pendant l'Euro. Il avait avec la serviette, il a une barbe comme ça là, et il faisait des grandes touches avec l'Islande. Je sais pas si vous voyez. Ah Ouais, non, ouais, il faut que j'ai c'est lui. Milieu de terrain qui joue juste devant la défense. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis Salibur. Ça ne passait rien là. Ah non, là, Tout, là, ça ici là, à Cardiff Ton ici là, boucheur, quoi. ces trois là, à Cardiff là, Ça passe pas. il se passait rien. Il se passait rien du tout. Donc je les mets là. Et lui, il nous laissait partir du coup. Ok. Voilà. Bon, Et il lui, te il est- manque l'avant-centre et l'excentré gauche. Ouais, mais là, Ah. je mets Junior Oliette. Cardiff aussi, capitaine du Canada pendant longtemps. Et là, il est en fin de carrière. Ouais, il a joué en première Qui a ligue. joué en première ligue aussi. Ouais, Blackburn, Queen's Park Rangers, c'est un pote à moi, je le mets là. Là ou là, peu importe. Et en 9. Il a joué au Canada ou toujours Non, en c'est Angleterre? un Anglais d'origine canadienne. Il a joué pour Ok. la sélection canadienne Ok. pendant très longtemps, encore la dernière Coupe du Monde. Et là maintenant, il est en Écosse. Là, il est à Hibernian, un club d'Édimbourg. Il a quitté l'Angleterre, il est parti là-bas. Et là, je vais mettre. Le mec marquait des buts pour toi là. Tu faisais gagner. J'ai pas gagné beaucoup. C'est quoi mais- l'équipe plus offensive que tu as joué dans les clubs que tu as passé? Équipe plus offensive. Ah, Le meilleur où j'ai pris beaucoup de plaisir ouais. à Bourg-en-Bresse. Avec de la Major, les 2 années exceptionnelles. Voilà, Ça je- jouait pour gagner, pour marquer des buts. Non, c'était extraordinaire. Parce que lui, on parle de. Voilà, il a eu critiqué ou pas, mais il a le nez fin dans le recrutement. Et on voit ce qu'il fait à Orléans là. Hein. Donc, je sais pas si tu les as vus cette année, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, dans les chiffres, ils sont là. C'est une équipe qui va jouer le haut. Je pense, Donc, jusqu'à la fin de la saison. voilà. Alors, moi, qui est venu 2 semaines d'essai, on en a parlé. Il a gardé son ossature du national. Personne ne nous attendait en Ligue 2, parce que t'es petit club qui monte en Ligue 2. Mais on défonçait tout le monde. On avait un 4-4 de losange ici, là. En losange, on jouait. On était comme ça. Hmm. Et là, t'avais. Toi, Mika, toi, tu vois, t'avais Nirlo, Aliou. Aliou, moi, Berthomier. Tu vois. Et là, ici, là, on était hybride, on faisait ce qu'on voulait. On bougeait. À partir du moment où à la perte de balle, les 3 postes étaient occupés. Voilà. Et là, franchement, on a passé 2 ans extraordinaires. Et là, on a joué au ballon, par contre. J'ai pris beaucoup de plaisir. Dou Simba ici, tu vois. Donc voilà, l'attaquant, franchement, je trouve pas. Je vais mettre. R9. Non, je vais mettre Marcos dos Santos, tu vois. Tu dois pas connaître. Marcos dos Santos. Marcos dos Santos, brésilien, il a terminé à 3. Il a quitté le Brésil pour faire Tunisie.
Et après Tunisie, il arrive en France. Et il a joué, je sais même plus où il a joué au Brésil. Je pensais que tu allais nous mettre Jeremy Lens. Non, Jay, je l'ai pas mis. J'aurais pu. Mais Jay, j'ai pas joué avec lui dans les plus belles années. Et avec lui, tu as joué où? Avec le Brésilien Marcos À ou Strasbourg. Strasbourg. Mais ça, voilà, c'est un mec, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais tout le temps avec lui et tout. Et donc, c'était sympa. Il y avait aussi un autre Brésilien, Rodrigo, je sais pas si tu connais, mais ils sont beaucoup plus vieux. Non, je crois pas que tu connaisses. Donc, voilà un peu Il y a l'équipe. des Voilà, Brésiliens c'est... qui ont fait la carrière à l'étranger qu'on ne connaît pas au Brésil. Ah, mais oui, mais il y en a plein. De toute façon, votre pays, il y a plein de... Il y a plein. Donc, voilà un peu l'équipe, un peu coup de cœur, un peu les joueurs qui me viennent un peu en tête comme ça. Après, j'aurais pu en prendre plein d'autres, hein, mais voilà. Sachant que, voilà, je suis pas trop... Voilà. Tu as marqué beaucoup de buts dans ta carrière? Non, c'est le problème, ça. Sinon, j'aurais fait une autre carrière. C'est Chris, il me dit, mais c'est sûr. C'est Chris parce qu'aujourd'hui, les stats, les buts, c'est important. Un milieu de terrain qui met des buts, c'est tu gagnes plus d'argent et tu as plus d'opportunités. Si déjà tu es complet, tu es bon et en plus tu marques, tu fais des passes décisives. C'est Chris, il m'avait dit... Combien de fois tu as marqué tout ça? J'ai dû mettre 4-5 buts. Après, des beaux buts quand je Toute ta marque, carrière? mais je marque pas beaucoup. Des tirs de loin? Ouais, des Il a tirs de mis loin, mais je marque pas beaucoup. J'étais au stade, il a mis un but exceptionnel contre Chambly. Versailles, Chambly. Ah oui, la avec volée, Le là. Mans. Ah ouais, la volée, ouais. Ah, c'est là où tu m'as fait signer, c'est là où tu t'es dit lui, je... Je te connaissais déjà, mais je l'ai vu réaliser Ah, un geste ouais, il était beau ce que but. je le pensais pas capable de réaliser. Ah ouais, je me rappelle. Tu vois, je l'avais oublié celui-là. Ouais, il a mis un sacré but en Belle national. volée, ouais. Non, ouais, j'ai pas... Chris, il m'avait dit, ouais, putain, tu marques pas assez et tout ça. Et tu sais qui a dit cette phrase-là? C'était Marcos dos Santos. Faut que tu marques. Non, il disait des trucs, oui, bah, il faisait une phrase comme ça, avec son accent, un peu comme toi. Oui, on lui faisait des reproches sur la bière, les trucs et tout. Et le coach, il lui dit, il a dit, bah oui, si j'étais comme... tu vois, il lui dit, ouais, t'as des kilos en trop. Il a dit, bah oui, si j'avais pas ça, je serais pas ici avec toi. Il lui dit... Et il lui dit, bah oui, si j'étais pas gros, je serais pas là avec toi en train de parler. Il a pas tort. Je serais pas, tu vois. Et ben moi, tu vois, j'ai gardé cette phrase-là. Et quand on me dit, ouais, tu marques pas assez, je dis, bah heureusement, sinon je serais pas là. Tu vois. Chris, il disait ça. Chris, il m'a demandé, je lui ai dit pareil, parce qu'avec Chris, j'avais une bonne relation. Mais bon, bref. Donc non, j'ai pas marqué beaucoup de buts. Et ça m'a porté préjudice parce que quand on joue la montée avec Cardiff, fallait gagner les derniers matchs. Et quand on faisait les feuilles de match, j'ai pas joué les 3 derniers matchs. Donc quand le stade il explose, les supporters ils rentrent, moi je suis en tribune. Bah, parce que le coach il m'a dit, Loïc, tu vas plus jouer. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, bah parce que là on doit gagner les matchs. Vous êtes 7-8 milieux de terrain. T'as mis combien de buts, combien de passes? 0. Tu étais toujours loin dans la surface? Ah, j'accompagnais pas. Et en Angleterre, par rapport à lui, lui, il avait cette capacité, parce que c'est dans ses gènes, à sentir les coups, venir fermer au bon moment. Tu vois, aller à trouver l'espace. Voilà, il trouvait le bon espace pour accompagner l'action. Croire. Il y allait, voilà. Et moi, j'y allais, mais pas avec la même croyance. Tu vois. Et forcément, et lui, lui c'est plus de buts, l'autre c'est plus de buts, l'autre c'est plus de buts. Il y a plein de joueurs qui ont et voilà. ces freins, qui ne voient pas l'action. Parfois, il se dit, c'est fini là, il va faire un sens, je suis loin, je ne vais pas arriver. Ouais, et puis quand mais parfois, on parlait tout à l'heure le de ballon, culture, il reste là et tout. Pouf, on parlait de culture tout à l'heure, en Angleterre, c'est quelque chose qui a toujours été important. Ils croient jusqu'au bout, quoi. Ces joueurs-là, on parlait tout à l'heure de Scholes, Gérard et Lampard. C'est les exemples types, c'est ça. C'est des garçons qui sont au milieu de terrain, qui défendaient, mais qui te mettaient entre 12 et 15 buts par saison chacun. Donc c'est exceptionnel. Putain, je me souviens, ils marquaient tout le temps, les gars. Loin. Et en Angleterre, les mecs, ils ont pas peur. Ils y vont, après ils reviennent, après ils y vont, après ils reviennent. Là où en France, t'as un peu la flemme d'accompagner parce que bon, déjà en France... la balle, il va pas tout le temps la mettre dans la surface. On va faire ça, on va revenir, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Là, en Angleterre, ici, quand t'es un ailier, t'es jugé sur ta capacité à éliminer ton défenseur. Ok. Donc, en gros, quand il t'encourage à louer un contre un. T'es jugé à éliminer pour amener un centre. Tu vois? À l'ancienne, quoi. Un contre un, centre. C'est un contre un. T'es jugé t'es jugé pour amener les centres à mettre des centres dans la boîte. Créer des choses. En France, t'as moins cette mettre le ballon dans la boîte, quoi. En France, t'as moins. T'es là, tu tournes un peu, tu vois. Bah, t'as de moins en moins de dribbleurs déjà, tout court. C'est ça, t'as tout dit. Déjà, à partir de là, donc c'est
c'est une qualité qui devient de plus en plus rare et c'est dommageable, parce qu'aujourd'hui, dans une équipe, avoir un garçon qui est capable de prendre le ballon et d'éliminer son adversaire direct, ça n'a pas de prix. Il fait en centre. Il n'y a rien de pire pour la défense qu'au centre. Non, mais un bon exemple, c'est rien de pire. Ousmane Dembélé, qu'on aime beaucoup critiquer, parfois à raison, parce qu'effectivement, il a du déchet technique, mais en attendant, c'est un garçon qui te crée tellement de déséquilibre dans l'équipe adverse que c'est quelque chose. Il faut l'avoir sur le terrain. Quand tu l'as dans ton équipe, je connais pas un défenseur qui se dit pas je préfère l'avoir avec moi que contre moi, parce que c'est chiant. Il a les 2 pieds en plus, lui, donc c'est encore plus déséquilibrant. Mais pour le coup, moi je trouve que c'est ce que je considère comme les 2 qualités les plus dures à avoir dans le foot. C'est 1, le dribble, et 2, marquer un but. Alors dans l'autre sens, parce que je pense que le plus dur c'est de marquer un but. On a pas me dire ce qu'on veut, il est à 2 mètres, il est à 3 mètres. Ouais, mais il était là. Toi, est-ce que tu aurais été là? Est-ce que tu n'aurais pas été 2 mètres à gauche ou 2 mètres à droite? Ouais, c'est clair. Ça, c'est la qualité pour moi la plus difficile, de marquer des buts. Et la deuxième, c'est d'éliminer. C'est d'éliminer. Aujourd'hui, encore plus dans le football actuel, qui compte beaucoup sur les coups de pied arrêtés, les garçons de déséquilibre, ce sont des garçons archi importants. C'est pour ça que je pense qu'aussi, ça part dès la formation, où il faut arrêter de brider les garçons qui dribblent. Pour moi, il vaut mieux un joueur, notamment quand il est jeune, qui dribble trop que pas assez. Après, c'est du travail. C'est de lui faire comprendre qu'il y a des moments pour le faire, qu'il y a des moments pour lâcher le ballon. Mais en attendant, je préfère un garçon qui a la capacité de le faire qu'un garçon qui ne l'a pas. Parce que je pense que c'est, dans le foot actuel, des choses qui déséquilibrent et qui permettent de gagner des matchs, tout simplement. Non, mais c'est ça. Après, il a tout dit. Mais voilà, tu traverses la Manche, les codes ne sont pas les mêmes, quoi, c'est tout. Donc voilà, après. C'était quoi ta qualité première? Moi, sans mon physique, j'étais nul. Donc moi, c'était tout sur mon physique. Je courais beaucoup, la hargne, etc. Et après, je pense avoir une bonne vision de jeu. Je lisais bien, tu vois. J'arrivais à bien lire les choses, bien sentir le truc, tu vois. Tu vois, je pense être juste, tu vois. Je pense être juste dans mon jeu et après voilà, j'y allais, quoi. Avec de la justesse. Pour t'aider aussi à répondre là-dessus, puisque oui, parce que tu es aussi placé, puisqu'on l'a analysé, voulu le recruter. le pied à la tête. Qu'est-ce que tu as alors vu? Nous, en tout cas, il était sur une évolution, comme il le disait tout à l'heure. Il avait un jeu qui commençait à être différent par rapport à ce qu'il était quand il avait 25-26 ans. C'était un garçon qui se projetait beaucoup moins qu'avant, qui avait beaucoup moins cette capacité à répéter les efforts à haute intensité dans la durée, ce qu'il faut quand tu es numéro 8. Donc il était un peu plus sur un registre un peu plus d'équilibre. Et nous, c'est ce qui nous intéressait, c'était d'avoir, surtout que nous, on jouait à 3 défenseurs à Versailles. Donc on avait envie d'avoir un garçon qu'on pouvait placer devant cette défense à 3, qui était un garçon d'équilibre, donc où il faut avoir de l'intelligence de jeu, parce que tu compenses beaucoup par rapport au déplacement des garçons qui est autour de toi, et qui soit capable de mettre de l'impact. Parce que dans le national, alors dans beaucoup de championnats, mais dans le national, c'était aussi quelque chose d'important. Donc on voulait avoir un garçon qui soit axial, d'équilibre, qui nous permette de permettre les transitions pour l'équipe, tout en étant capable de mettre beaucoup d'impact et de densité physique. Donc, c'est important ça, pas un fou furieux qui prend le ballon et monte à chaque fois et qui ne garde pas sa place. Après, n'importe quoi. Avec l'âge, tu joues un peu plus avec ta tête aussi parce que tu n'as plus les jambes en vrai. Et tu as plus d'expérience, donc tu es censé amener aussi ce qu'on attend de toi. Hein. Donc, tu dois compenser. Donc, voilà, tu dois lire le jeu. Tu dois l'équilibrer avec ce que tu as gagné en expérience et en maturité avec ta tête. Parce que comme tu vas moins vite avec tes jambes, il faut que tu ailles plus vite avec ta tête. Donc c'est ce qui était important. Et après, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi la priorité, c'est d'avoir à ce poste-là quelqu'un qui soit capable de relancer, puisque tu assures souvent la deuxième relance, pas la première qui est. Toi, tu as la bonne relance? Non, ça va, j'avais des pieds quand même. Tu es droitier ou gaucher? Je sais pas. Je rigole, droitier. Il est bien droitier. Non, je suis droitier. Non, je suis vraiment droitier. Non, j'avais pas les pieds carrés, donc je savais à peu près manier un ballon. Donc non, ça allait. Donc, puis à Versailles, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble la première année. Voilà, la deuxième année, c'était différent, mais la première année, ça allait un peu fatigué sur la fin, mais j'ai pris quand même du plaisir à Versailles. Cool. Deuxième année différente, mais première année, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même. Je pense qu'à niveau de... J'étais pas là la deuxième année, c'est pour ça. À niveau de ton jeu, technique, tactique, tu as été en évolution pendant ta carrière? Physiquement, j'ai passé un cap au Royaume-Uni. Ok. Physiquement, c'est sûr. Après, la technique, les fondations de Clairefontaine, elles sont toujours restées là. Hein. Ouais. Quand tu arrives dans les clubs, tu vois que tu as des trucs en plus. Techniquement, pied droit, pied gauche, tu es beaucoup plus propre que la moyenne. Dans des gestes de base, etc. Donc ça, c'est merci à Clairefontaine. Et après, ça, tu l'entretiens.
Mais c'est surtout physiquement, l'évolution, elle a été marquante. Tu vois. Tactiquement. Oui, tactiquement aussi, forcément, avec l'âge. Tactiquement, c'est sûr. Intelligence de jeu, mais ça, c'est avec l'expérience. À force de jouer Ouais, voilà. avec des coachs différents, Des coachs différents. Le Royaume-Uni, ça a changé un peu. Le Royaume-Uni, ça a changé. Parce que le Royaume-Uni, j'étais dans une équipe, j'ai la gagne. On jouait une montée en première ligue. Donc là, c'était la gagne. Donc là, c'était les détails. Quand on parle de détails, j'étais en plein dedans. Les détails. Et là j'ai compris ce que c'était gagner. Gagner. Là, parce que c'était une montée en première ligue, quoi. C'était pas rien. Et la gagne, les détails. Tous les détails étaient importants. Tous les trucs. Et là-bas, j'ai joué avec des hommes. Alors que moi, j'ai vu le coach et un joueur se prendre par le cou à la mi-temps. Le coach avait 70 ans quand même. Donc, le coach et un joueur, et pourtant, c'est son fiston, le joueur. Hein. Mais un joueur de 2 mètres, et ça se prend par le col. J'ai vu des trucs, c'était une famille, mais j'ai vu des trucs, l'intendant, les chaussures d'un joueur en plein hiver, elles sont mouillées, elles sont mal séchées. J'ai vu le joueur lui balancer la chaussure. Mais ça peut être perçu comme, en France, c'est perçu comme, ouais, qu'est-ce qu'il fait, c'est un manque de respect. Hein. Non. On rigole, mais quand on bosse, on bosse. Toi, intendant, c'est de nous mettre dans les meilleures conditions. Et le joueur qui a lancé la chaussure, c'était le premier à donner des billets à l'intendant au jour de Noël pour sa famille, pour ça. Mais quand on bosse, on bosse. Et moi, j'ai eu la chance, ça c'est une chance d'avoir joué avec des hommes. Un vrai vestiaire d'hommes. C'est le seul que j'ai connu quasiment. Et les vestiaires d'hommes, tu les trouves plus au Royaume-Uni qu'en France. Intéressant ça. Parce qu'au Royaume-Uni, on se dit les choses, on se ment pas. C'est-à-dire qu'on peut se traiter sur le terrain, à l'entraînement, en truc, mais on est des hommes, on est intelligents. Dès qu'on passe le terrain, on n'a pas de problème. On en parlait tout à l'heure, le côté rigueur, le côté travail, le côté professionnalisation. Voilà, encore une fois, on évite en tout cas d'être dans les clichés, dans les généralités, mais encore une fois, c'est culturel, on le sait. Un des exemples aussi, on parle souvent ça a souvent été un sujet, la musique dans les vestiaires. En France, ça a toujours été, en tout cas ça a mis du temps à être perçu comme tu peux être dans ton match et écouter de la musique. Alors qu'en Angleterre, je crois que c'est Claude Makelele. J'ai une anecdote après. Je crois que c'est Claude Makelele qui expliquait ça, qui disait qu'à Chelsea, à 1h du coup d'envoi, ils avaient la musique dans le vestiaire. Il n'y avait pas de mise au vert, les mecs ils arrivaient à 1h30, à 1h ou du coup d'envoi du match, ils arrivaient dans le vestiaire, il y avait la musique. Mais par contre, comme disait Loïc, quand tu es sur le terrain, tu es sur le terrain. Boulot, c'est terminé. Ce que tu fais même 10 minutes avant le coup d'envoi, aucun problème. Musique, détachement, pas de problème, si, ça. Par contre, quand tu es sur le terrain, tac, ça y est. Tu es en mode compétition et tu pars sur autre chose. Il faut penser qu'en France, il y a beaucoup de tabous par rapport à ces choses encore. Ah, beaucoup de... Ouais, on est dans un truc... Ça a évolué, hein. Ça a évolué. On est dans un truc encore... ça a évolué, mais... écouter la musique, l'autre il va rigoler, le coach il va le regarder de travers, s'il va faire des grosses conneries, le mec il a rigolé, il va faire un mauvais match, le lendemain il va lui dire regarde t'es pas concentré avant le match, mais ça n'a rien à voir. En France tu mélanges tout, tu vois. On a souvent pensé par exemple, si t'es pas bon ou tu perds un match, le lendemain tu vas courir. Ah. Si tu gagnes pas un match, la solution d'après, la semaine d'après, c'est de faire 3 jours de mise au vert. Alors après, encore une fois, chacun sa méthode de travail. Mais aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ce soit ces choses-là qui te font avancer une équipe et un groupe. Il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser pour réussir à gagner en performance. Et nous, souvent, on a eu cette tendance à penser que la faute, c'est du la joueur. sanction, d'être dans la punition, la sanction. Ouais. Ce qui allait Parce te faire que la faute, c'est du joueur. Ouais, mais alors par exemple, pour revenir encore sur le Royaume-Uni, le coach que j'ai connu, dans le management, c'était au contraire. Oui, tu parlais du management. On a perdu, allez chez vous, week-end. Moi, quand je suis arrivé, c'est le club qui voulait monter. Et ouais, mais parce que lui, il savait ce qu'il faisait. Il était dans une logique comme ça où il donnait beaucoup de liberté aux joueurs. Et parce que c'est une manière de les responsabiliser. Il responsabilisait tous les joueurs. Il avait des garants dans le vestiaire qui devaient garantir tout ça. Et chaque joueur était responsable. Mais moi, quand je suis arrivé, tu parlais de ça, moi, ça m'avait choqué. J'arrive de Bourg-en-Bresse, etc. Premier match à domicile, en effet, tu arrives 1h30 avant le match. Tu arrives avec ta trousse de toilette. Jusqu'à 10 minutes avant l'échauffement, tu avais le match de 13h en première ligue à la télé. Tu avais la musique. C'était un truc de fou. Moi, j'arrive, je me dis, attends, on va jouer un match là. Limite, si on pouvait boire la bière, tu vois. Mais en fait, 10 minutes avant, le coach fait un petit speech. On avait déjà parlé la veille et tout. Allez hop, terrain, et vas-y, ça y est, c'était fini. Et 1h30 avant, t'arrivais. Ouais, c'était... Voilà, je souhaite à tout le monde d'aller vivre une expérience à l'étranger. Parce qu'ils arrivent à switcher, à connaître les temps. Comme il disait tout à l'heure Loïc, encore une fois, quand on rigole, on rigole. Quand on travaille, on travaille. Point barre. C'est ça. Pas plus compliqué que ça. C'est ça, exactement. Loïc,
Plusieurs fois, tu as joué en 6 Mm. d'avant la défense. Mm. Tu préfères jouer tout seul ou avec un autre joueur à côté? Ça dépend. Deux lignes de 4, par exemple. Ça dépend qui est le Tu as joueur. deux Ah, ça 6. dépend qui est le Ça joueur. dépend mais- qui est le joueur à Non, en côté. fait, je m'en fiche. C'est ça la réponse. Ouais, c'est ça en fait, c'est l'alchimie que tu as avec l'autre. Mais si tu me demandes, comme ça, tout seul, ça me dérange pas. Moi, comme ça, c'est bien. Oui. Comme ça, ouais, j'ai beaucoup plus joué comme ça Parce qu'il que comme ça, tu vois. y avait un coach brésilien qui disait comme ça, sur le tableau là, le mec qui est tout seul dans l'axe, pour arriver sur le coin là, sur le latéral, c'est 20 cm. Mais sur le terrain, c'est 30 mètres. Ouais. Donc, vas-y, ici, dans le tableau, voilà, tu déplaces vite fait le 6. Mais sur le terrain, c'est une Non, autre tu chose. cours, hein. Ah, et il jouait toujours avec 2-6. Et moi, quand j'étais coach aussi des plus grands, j'ai joué toujours avec 2-6. Parce que je me disais, bon, au-delà du niveau et de l'âge, parce que ils étaient au 18, j'ai dit, j'ai besoin de 2-6. Un 6 couvre un côté, l'autre 6 couvre l'autre côté. Et on est réglé comme ça. Mhm. Tu étais capable de suivre ces ballons à gauche et Ouais, à parce droite? que, ouais, parce Parce que, que si tu es à droite, par exemple, hein, tu couvres là, Là ton latéral qui a monté. Ouais, là, moi, je suis là un peu. Ok. Tu vas couvrir le mec, il a monté. On perd le ballon ici, Ici, en bas, là, sur le côté droit. là. Voilà. Le mec, il prend le ballon et fait un transversal de l'autre côté. Ici. Tu vas jamais arriver. Mais non, mais le temps que j'arrive, lui là, déjà de base, il a rien à faire là. Ça veut dire que moi, si j'ai décalé, lui, on peut dire qu'il est là, mais lui, il est rentré. Tu vois. Donc lui, après, il va peut-être pas. Normalement, lui, il est pas censé être là. Tu vois. Lui, il est censé être un peu là. Si moi, je suis parti là-bas, il peut pas rester là. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va peut-être regarder un peu ici et qui va penser à prendre ici. Mais de manière générale, moi, pourquoi ça me dérangeait pas? Parce que moi, je communiquais beaucoup. Moi, je parlais beaucoup. C'est-à-dire que j'étais sur un terrain, je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, si la balle, elle est là, si je me remets un peu en mode un peu comme ça, lui, il va monter un peu. Et lui, je vais l'envoyer fermer un peu. Tu vois. Moi, je vais pas aller là comme ça, bêtement. Je vais anticiper. Lui, je vais le faire fermer un maximum de passes. Ici. Droite-gauche, en fonction du décrochage qui va arriver. Moi, comme ça va me laisser le temps de me déplacer et venir fermer derrière lui. Je vais pas aller, moi, fermer ici. Tu vois. Je vais l'envoyer d'abord lui, tu vois. Et après, je vais beaucoup parler de loin et je vais essayer de guider et tout pour pas. Parce que je sais que si ça bascule, je dois faire tout ça derrière. En fait, j'étais beaucoup comme ça. J'étais beaucoup comme ça sur la fin. Tu es un joueur qui parle beaucoup? Ouais, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Je parlais tout le temps. À l'arbitre, tout le temps. Non, mais c'est vrai que je parlais beaucoup. C'est et important de parler. Hein. Bah, parce C'est qu'en fait, tu important, donnes c'est très confiance. important. Tu donnes confiance à ceux-là, en fait. Ouais. Et eux, Et toi, comme notre moi, vision des comme deux moi, qui sont comme là. moi, j'ai besoin qu'eux me parlent beaucoup. Ouais. Ça m'évite de faire des trucs bêtes. Tu vois. Là, le joueur, il est dans mon dos. Au lieu de redescendre, le regarder, bah, je fais un pas à droite, un pas à gauche. Et j'ai pas couru. Parce que lui, il a bien communiqué. Donc, quand j'avais ces deux gars derrière moi, là j'étais tranquille. Et eux aussi. Normalement, les joueurs qui de ta place, ils ont une carrière de coach. Toi, tu n'as jamais pensé à ça? J'ai passé l'UFAB, moi, à Cardiff. Je l'ai passé parce que les diplômes d'entraîneur au Royaume-Uni se passent à Cardiff. Et comme j'étais à Cardiff, celui qui passait les diplômes, qui faisait passer, c'était notre coach adjoint. Donc je me suis dit, tu sais, dans cette logique de l'après, j'ai dit, bah, je suis con si je le passe pas. Je veux pas être coach, mais je vais le passer, puisque c'est là. Donc j'ai passé l'UFAB, mais j'ai pas fait l'UFA, j'ai juste pris l'UFAB, c'est tout. Après, dans le cours, tu as dit, c'est pas non, c'est pas ça, c'est que la réalité, c'est que c'est totalement assumé. Hein. Demain, après, on sait pas demain. En disant ça, je me ferme aucune porte, c'est vraiment assumé. La passion pour le foot, pour moi, n'est plus la même. Ma vision du foot, elle a changé, le football a changé, ma passion pour le foot n'est plus la même. Et transmettre, c'est ce que j'ai aimé faire les dernières années, notamment la dernière année à Versailles, où j'ai pas beaucoup joué pour diverses raisons. Mais j'étais beaucoup dans la transmission. C'est ce que j'aimais faire. Moi, j'estimais qu'à la fin, ma place n'était plus sur le terrain. Il y avait des jeunes joueurs qui sont très bons à Versailles, qui méritaient de jouer. Et moi, j'ai adoré les accompagner l'année dernière. Je prenais beaucoup de plaisir l'année dernière à l'entraînement, à parler un petit peu, sans être le vieux relou, mais juste des petits trucs pour les aider à gagner du temps. Tu me parlais de transmission. Moi, aujourd'hui, ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est par rapport normalement à ce à quoi va ressembler ma vie d'après. Moi, la transmission qui me plaît vraiment aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner notamment le joueur de foot sur sa gestion financière, sur son patrimoine. Ça, pour moi, je pense qu'il y a un vrai manque d'éducation financière en France, de manière générale, mais dans le football encore plus,
où le joueur il n'est pas confronté à pouvoir gérer les sommes qu'il peut avoir, quels que soient les montants. Quand il gagne et quand il ne gagne pas. Et quels que soient les montants. Il n'est pas confronté à pouvoir gérer et pour moi, il y a un vrai manque là-dedans et moi, ma transmission, je la vois vraiment là-dedans. Accompagner un joueur dans sa gestion de manière générale, voilà, par rapport à son argent, gérer les codes, de par mon expérience et ce que j'ai pu faire et ce que je fais, en toute humilité, c'est transmettre à ce niveau-là. Je me sens mieux dans cette position-là que coach, aujourd'hui. Mais oui, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Mais pour répondre à ta question, je me sens plus utile dans ces fonctions-là et je prends beaucoup de plaisir dans cette fonction-là. Demain, tu vas arrêter le foot, tu vas jouer des matchs avec tes potes ou tu vas passer au paddle. Non, j'ai découvert le paddle en Écosse. Voilà. Mais non, j'arrête. Quand j'arrête. Je me vois pas. Ouais. Peut-être pour rigoler de temps en temps, mais je prendrai pas de licence en N3, N2, parce que c'est pas fait pour moi. Il y a, non, Mika, des joueurs qui stackent complètement, qui déconnectent complètement. Ouais, parce que, comme on disait tout à l'heure, encore une fois, les gens s'en rendent pas toujours compte, mais c'est beaucoup d'efforts, d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de Après, justement voilà. de temps que tu passes à ne pas faire autre chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, à partir du moment où ils estiment que c'est la fin, ou en tout cas que c'est le bon moment, ils préfèrent faire une vraie coupure parce que le temps que tu as passé, tu le rattraperas jamais. Mais en attendant, ça te permet de faire autre chose. Il y a les reconversions, il y a le temps avec la famille aussi. Et c'est vrai que souvent, en tout cas moi j'en connais beaucoup, qui effectivement une fois qu'ils arrêtent, ils veulent complètement couper parce que tu as l'impression de refermer définitivement la parenthèse comme il le faut. Que tu t'es pas trompé sur le timing, que c'était le moment pour toi d'arrêter, de passer à autre chose, et que maintenant ta vie, entre guillemets, reprend avec d'autres impératifs de vie, et que cette parenthèse-là, aussi enchantée qu'elle a été, tu la refermes pour pouvoir te concentrer sur d'autres choses, et y revenir, c'est peut-être parfois pour certains s'empêcher de tourner la page, en fait. Donc après, je sais pas si c'est le cas de Loïc, mais moi je le comprends tout à fait parce que et pourtant, encore une fois, moi j'ai pas été pro, j'ai joué qu'à mon niveau, mais j'ai eu la même sensation. Quand j'ai arrêté, le premier truc que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être cool de pouvoir le vendredi soir ou le samedi répondre à tes potes qui te disent ouais, demain on part en week-end ou demain on se fait ça, et de pouvoir dire oui. Parce que pendant des années, tu peux pas le faire ça quand tu joues au foot. Tu es condamné à être toujours disponible pour ton club, entraînement le matin, l'après-midi, match le week-end. Et c'est des bonheurs tout simples, mais de se dire qu'à un moment donné, tu veux profiter de ta vie un petit peu autrement, je comprends tout à fait que ça puisse travailler dans la tête et qu'il ait envie de se dire, non, à partir du moment où je coupe. Parce qu'en plus, comme il le disait, je pense qu'aussi quand tu as joué à un certain niveau, si c'est reprendre une licence pour jouer à un niveau qui est moindre, avec la mentalité que tu as eue pendant toute ta carrière de compétiteur et trouver autres, plaisir peut-être. ça va te gêner, je pense. Donc, c'est difficile. Si on pense à ton parcours à partir de Clairefontaine, c'est plus de 20 ans dans le monde pro, quoi. Oui, pro dans le sens de football. Sérieux, toujours là, tout ça qui ouais. a dit Mika. 20 ans, j'ai 33, je vais avoir 34. Ouais, ça commence à être sérieux. 12-13 ans, les tests de Clairefontaine, ouais, voilà. Donc, plus où là, il y avait pression, compétition, concurrence. 20 ans, ça fait beaucoup. Ce truc-là, ouais, j'étais là-dedans. Ça fait beaucoup. Ouais, mais comme dit, c'est voilà. Très intense. Ouais, c'est hyper intense, mais moi j'ai. Tu n'as pas les week-ends. Non, mais au-delà de ça. 20 ans. Après, faut pas, on crache pas dans la soupe, c'est pas du tout ça, mais le truc, c'est si moi c'est comme ça que je l'analyse. Par contre, quelles que soient les expériences, parce que les meilleures c'est les plus mauvaises au final. Avec le recul, les meilleures expériences c'est les plus mauvaises. Sincèrement, hein. Moi c'est comme ça que t'es plus mauvais, tu t'en rends pas compte quand t'es en plein dedans. Mais quand tu sors des plus mauvaises, c'est les meilleures, parce que c'est celles qui t'ont permis d'être ce que t'es, etc. Et moi, je dis, nous, les footballeurs, on a une chance. C'est que si tu as réussi à analyser vraiment, quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans le football, peu importe, si tu as la capacité vraiment de bien analyser tout ce qui t'est arrivé, tous les états par lesquels tu es passé, toutes les personnes que tu as rencontrées, etc., dans la vie d'après, par rapport à quelqu'un de lambda au même âge, tu es censé être beaucoup plus armé. Parce que tu as été confronté à star, à merde la semaine d'après, à l'hypocrisie, à l'injustice, à plein de choses. Donc si tu as eu l'intelligence, dans la vie d'après, tu es plus armé que quelqu'un de normal.
Je sais pas si ça a un sens ce que je dis. Ça a un Moi, j'ai sens. pas vécu, Ouais. mais je peux comprendre. Parce Ouais, que non, tu mais sais, c'est- tu sais, tu as vécu tellement de choses dans un laps de temps très court. C'est pour ça que souvent, la reconversion, c'est bien faire. Elle n'est pas très difficile. Parce que vous avez tous ces armes. Ouais, mais non. Ça te permet de vivre Après- ça te permet de vivre des choses en accéléré. Ah, c'est C'est-à-dire ça. que tu as une expérience Voilà. de vie et professionnelle qui est accélérée. Et c'est vrai que, comme le disait Loïc très justement, en plus, tu es dans les extrêmes. C'est-à-dire que tu vas aller très très haut et très très bas. Donc ça veut dire que tu vas appréhender beaucoup de choses très très vite sur un laps de temps qui est très concentré, comme on disait tout à l'heure, et avec de multiples émotions. Ton gros salaire, ton pas de salaire, ton club qui te fait signer 4 ans, ton 3, 4, 5 mois en cherchant un club parce que tu n'arrives pas à trouver ou que tu es un peu sur la fin. Ou autre. Donc tu as tous ces ressentis, toutes ces émotions qui se mélangent et qui te forment humainement, comme on disait tout à l'heure aussi, et qui te permettent d'avoir une expérience de vie sur un laps de temps très court qui est recherché après. Et c'est pour ça que je pense qu'il dit que ça te permet d'avoir des atouts par rapport à d'autres personnes, entre guillemets, lambda, puisque chacun a son parcours. Bien sûr, Donc là, bien on sûr. n'est pas du tout dans le jugement. Ouais. Mais si tu remarques, c'est aussi pour ça que, de plus en plus, par exemple, tu as des exemples d'entreprises qui font intervenir des anciens sportifs de haut niveau dans leur fonctionnement au quotidien. Parce qu'ils savent que le sportif de haut niveau a justement cette habitude d'émotion dans tous les sens, en haut et en bas encore une fois, en accéléré avec des enjeux importants. Et ça, dans le monde entrepreneurial, c'est aussi des choses qui sont importantes. La gestion du stress, la gestion des émotions, Exactement. le parcours vers le haut, le parcours vers le bas, le rebond, voilà, tous T'as ces bien genres de traduit, choses qui c'est sont exactement dans ça. le monde professionnel importantes. C'est des choses que de plus en plus d'entreprises cherchent chez le sportif de haut niveau pour intervenir en témoignage Non, et ouais. autres parce que ça permet Exactement d'avoir ça. des expériences un peu Mais tu vois, similaires. ça encore, faut-il l'analyser parce que tu parlais de l'après, mais en fait, l'après, c'est encore un autre sujet. Là, on peut refaire carrément un podcast sur l'après-carrière parce que c'est hyper délicat en vrai. Hein. Ça paraît. Ça paraît simple, entre guillemets, parce que tu penses que ouais, tu as rencontré beaucoup de monde, voilà. Mais en vrai, là, quand on parlait de fléau, ben ça en est un gros, hein, l'après-carrière. Hein. Parce que bon, on va pas s'étendre sur le sujet, parce que sinon on n'aura pas fini. Mais en vrai, ça c'est. Voilà. Donc moi, par rapport à l'après, ça peut être un message, c'est que l'après, ça se prépare pas 6 mois avant la fin, 1 an avant la fin. Le mieux, c'est le préparer le plus tôt possible. Moi, c'est ce que je dis quand je rencontre des plus jeunes. C'est plus tôt tu prépares, mieux tu seras. Et le mieux tu seras, tu sais pas quand il va arriver. Il peut arriver dans 1 an, 2 ans, blessure, contre-performance, tout ce que tu veux. Mais plus tôt tu prépares, mieux tu seras. Et ben moi, tu vois, c'est sur ce volet-là où j'aime bien agir, dans cette transmission-là. Parce qu'à la fin des fins, un footballeur, c'est quoi? T'es un être humain, tu reviens à la base, t'es un être humain. Quand la lumière, elle s'éteint, t'es plus footballeur. Hein. Il y en a, ça aurait fait tout drôle quand du jour au lendemain, le mec qui te décrochait au bout de 2 sonneries, il te répond 3 semaines après, mais c'est mon pote, t'es plus footballeur. C'est comme ça. Les gens il y avait un intérêt avec les gens avant. T'étais footballeur, aujourd'hui, t'es plus footballeur. Intéressant. Et si t'étais dans, les gens ne s'intéressent plus à toi. Et si t'étais dans le truc, t'avais toujours les œillères, le truc, bienvenue dans la réalité, tu l'as pas préparé, ça va être compliqué. Et tu vois, avant d'être footballeur, t'es un être humain, donc jamais oublier cette base-là. Donc moi, c'est comme ça que je peux parler aux plus jeunes. Et c'est comme ça que, tu vois, on va sur derrière d'autres sujets, sur l'accompagnement, etc. C'est plus tôt tu prépares, mieux tu seras. Quels que soient les revenus que tu vas avoir. Tu peux faire, parce que ça paraît fou, mais la vérité, c'est que si tu gères bien une carrière de N1, donc Mikaï, c'est mieux que moi, N1, tu es en moyenne, entre 1000 et 4000. En moyenne. Si tu es un bon joueur, tu vas les dépasser. Mais si tu fais un 4000 de moyenne pendant 15 ans, d'accord? Si tu es bien géré et bien accompagné la tête sur les épaules, tu vas pouvoir voir venir à la fin de ta carrière. Ça paraît, peut-être certains vont dire il est fou, mais je sais ce que je dis. Mais pour ça, il faut avoir la lucidité de s'ouvrir à autre chose et avoir tout de suite la notion de le foot, ça va s'arrêter, ça peut s'arrêter très vite. Donc dès les premiers revenus, qu'est-ce que j'en fais? Et ça va faire en sorte qu'à la fin, en fin de carrière, tu vas être beaucoup plus serein. Tu vois? Et tu vas jouer tranquille parce que tu sais que tout ce que tu as fait avant, là sur la fin, c'est de l'argent de poche ou peu importe. Mais tu seras beaucoup plus serein. Et ton après, tu vas pouvoir le décider. Quand tu décides d'arrêter, c'est pas pareil que quand c'est le foot qui décide pour toi. Se mettre dans une position où c'est toi qui décides d'arrêter, c'est pas la même chose que quand c'est le foot qui décide pour toi. Et trop peu aujourd'hui
se font arrêter par le football. Ou soit continuent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais, encore une fois, comme on le disait aussi tout à l'heure au tout départ, là, en le disant, ça paraît évident et simple, parce qu'on a le recul. Oui. Mais, encore une fois, quand c'est un joueur qui a 20 ans, 21, 22, On 23, est dans la vague, c'est qui un est autre délire. en pleine C'est force pour de ça- l'âge, pour ça qui joue, qui... Mais c'est pour ça, Mika, que je ça le que dis là derrière un Ouais. micro. Parce que si on ne sait pas, le podcast est écouté par un plus jeune ou un plus vieux que je ne connais même pas, peut-être qu'il va se dire, il y a un mec, un chauve là, qui a parlé au podcast Arena, il a dit ça. Moi, juste s'il y a un mec qui retient ça du podcast en France, j'ai fait une BA, tu vois. Parce que, l'importance de la sensibilisation. voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je vous disais cette transmission, tu vois. Je me sens beaucoup plus animé d'aller sur ce terrain-là en transmission aujourd'hui que là. Parce que là, tout le monde y va. Quand tu es footballeur, qu'est-ce que tu fais? En plus, ce que j'aime pas, en plus, ce que je déteste, c'est quand tu as été footballeur et on te dit ouais, mais tu verras après le football, tu as fait que ça pendant 15 ans, tu vas forcément aller là, il n'y a que ça qui existe. Des grosses conneries, ça. Ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Tu es footballeur, tu es teubé, tu sais faire que du foot. Et après, tu feras que du foot, tu verras parce qu'il n'y a que ça. Mais la réalité, le football dans la vie, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont bien plus importants que toi, en dehors du carré vert, qui ont des carrières exceptionnelles dans leur domaine, où tu peux aller apprendre d'eux, etc. Mais encore faut-il s'ouvrir à autre chose. Et le footballeur, il est trop avec des œillères, parce que on lui fait croire que le footballeur, il sait faire que ça. Voilà, concentre-toi sur ton foot. Non. Mais la réalité, c'est que le foot, ça va s'arrêter. Alors ouais, tu voulais que je me concentre sur mon football. Pour moi, d'accord, mais c'est aussi dans ton intérêt pour que je sois performant. Mais quand ça va se finir, est-ce que toi, tu seras là pour me dire là, tu seras plutôt là pour me dire ouais, mais il fallait préparer l'après-carrière. Hein. Ouais, mais tu me disais, reste focus sur le foot. Et ça, là-dessus, on est tous responsables. Tous ceux qui sont dans le milieu du foot, moi compris, on a tous en tout cas notre part de responsabilité là-dedans. Le joueur, parce que lui doit être sensible à ce qui va se passer dans l'évolution de sa carrière et de sa vie ensuite. Mais c'est pareil pour les entourages, c'est pareil pour les agents, c'est pareil pour les clubs, c'est pareil pour les éducateurs, c'est pareil pour les directions sportives. Donc c'est pour ça que j'englobe tout le monde. On a tous, à notre échelle, notre part de responsabilité pour être en mesure de sensibiliser le plus possible les joueurs sur ce qui va se passer dans leur carrière et dans leur après-carrière. C'est un travail de tous parce que sinon tu y arrives pas de toute façon. Mais c'est pour ça, t'as tout dit. Tu peux pas changer les choses. Donc à travers des petits messages comme ça, on en discute, c'est bien si certains, ça peut les aider, mais la vérité c'est que le mal est profond et que tout seul tu pourras pas. Donc si tu peux essayer d'aider comme tu peux, tu le fais avec grand plaisir, mais la réalité c'est que tu peux crier au micro tant que tu veux. Le mal est profond. Mika, merci. Loïc, merci beaucoup. Merci à vous, c'était Moi, sympa. je passais un super moment. Merci pour le partage. Pareillement. Ça, c'est le but du podcast, de partager, comme tu as dit. Et si on arrive à arriver plus loin et partager ces messages à plusieurs personnes, ça, c'est le but. Merci à toi, Beto. Comme d'habitude, toujours au top. Merci bien, ouais. Merci Mika, merci Beto pour l'invitation, c'était top. Mais écoute, merci à toi, Loïc, pour ton partage d'expérience. C'est toujours des choses intéressantes. On en apprend toujours sur ces parcours de joueurs et comme on disait tout à l'heure, surtout sur ces parcours d'hommes. Donc voilà. Exactement. Parce que ça, c'est une histoire d'homme au final. Donc, voilà. Merci les gars. Merci. Ça c'est fait. C'est sympa. C'est un peu fatigant, mais pas. Ouais. Donc là, tu vas à Rambouillet. Voilà, je vais rentrer. Ouais. Mais toi, t'es à Trappes depuis combien de temps? Moi, j'habite à côté, à Montigny. Ah ouais? Peut-être tu as déjà entendu parler. Bien sûr. Continue le bretonneux. Et on est voisins. Et à Trappes, je suis à Trappes depuis 5-6 ans. Après le Covid. Non, avant le Covid. Juste avant le Covid, 2019. Je commençais à Trappes. 6 ans. Et je suis coach. Et t'as qui là-bas? J'ai commencé avec les U16 et après j'ai passé avec les U18. Toujours avec l'équipe réserve parce qu'il y a l'équipe qui joue en Ligue. T'as connu Hicham, moi? Ah oui. Bah oui. Ah oui. Hicham, t'es obligé. Ah oui. Le coach de l'équipe 1, il a quitté l'an dernier. Ouais. Voilà. Et bon gars, avec moi, jamais eu de problème, j'ai changé quelques fois. Moi, je le connais à travers des potes à moi. On s'est déjà vu plein de fois. Depuis plus jeune, on a fait des foot ensemble, des trucs et tout.